Montreux Comédie Festival est l'un des festivals d'humour francophone les plus connus. Pour sa 26e édition, le festival a mis l'accent sur des humoristes venant de divers pays et qui n'étaient pas forcément francophones, ainsi que sur la nouvelle génération de l'humour qui ne se fait plus connaître, comme avant dans les salles de théâtre, mais grâce à Internet, à l'instar du site internet Topito. Toute l'édition, elle est vraiment placée sur le signe de l'internationalisation, avec la partie anglophone qui prend de plus en plus d'importance, dont notamment le grand gala anglophone qui a lieu avec les finalistes Joke Nation. Et puis tous les spectacles en langue étrangère qu'on fait, allemand, russe, italien, anglais bien sûr, et une grande présence d'artistes africains cette année. Et puis la soirée Topito, elle s'inscrit dans les initiatives que le festival prend depuis des années sur le web. Le but est de faire découvrir des humoristes du web ou des marques du web et de faire des passerelles entre le web et la scène. Et Topito était une des séries, enfin une des plateformes qu'on avait identifiées comme étant fun et comme étant intéressante à suivre. Et comme on a vu aussi qu'il faisait des Topito Night Comedy Night à Paris, on s'est dit qu'on allait faire la super Topito Comedy Night à Montreux. Avec Topito, on a fondé les Topito Comedy Night. C'est un plateau d'humoristes. C'est une soirée une fois par mois qui se passe dans un grand bar dans le 2e qui s'appelle Les Écuries. Et c'est une soirée de stand-up où à chaque fois c'est moi et les autres gens de Topito qui sélectionnent des artistes. Moi je joue à chaque fois parce que je présente la soirée. Et sinon on invite tous les gens qu'on aime bien à Paris. Et du coup là ça fait 1 an. Et on a eu un partenariat avec Montreux pour faire la soirée à Montreux. Bon, on a été les premiers à repérer des gens comme le Studio Bagel, comme le Whoop. Norman fait des vidéos, a fait ses premières scènes à Montreux. C'est la toute première fois qu'il est monté sur scène, c'était ici il y a 2 ans. Et maintenant, Norman, il marche de partout. Donc oui, on essaie vraiment d'aller chercher et dénicher des talents sur la scène ou sur le web. Mais évidemment, aujourd'hui, avec ce qui se passe sur le web, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont issus du multimédia et du web. Le festival mise donc entre autres sur ceux qui se sont fait connaître par Internet en les faisant monter sur la scène du Montreux Comédie Festival. Et quand on demande à Grégoire Führer ce qui lui a autant plu chez Topito au point de leur offrir une soirée à Montreux, la réponse est simple. Son directeur fondateur Laurent, d'abord parce qu'il est complètement cinglé. Et puis j'adore cet humour, j'adore ce côté absurde, 2e degré, il se prend pas au sérieux. Et puis je l'ai rencontré sur un salon à Cannes et puis j'ai trouvé bien sûr très solide, très sérieux. On a eu un bon fit personnel et puis on s'est dit on y va. Puis après il m'a proposé des artistes que je connaissais comme Greg Romano, Seb Melia, Seb Marx qui sont des gens qui étaient déjà venus chez nous. Donc on s'est rendu compte qu'artistiquement on avait vraiment les mêmes envies. Moi, je lui ai fait des propositions de mettre en avant des Suisses comme Marina Rollman ou Charles Nouveau. Et puis, comme il était d'accord, on s'est vite tapé dans la main et on s'est dit, let's go, quoi. Amusons-nous, ayons du fun, voilà, on ne se prend pas au sérieux et on va faire une belle soirée. La soirée s'appelle Topito t'explique Internet. Donc en fait, on a quand même axé beaucoup plus sur Internet. On a demandé aux artistes c'est dans leur spectacle, mais quand même de prendre les blagues qui ont plus rapport avec Internet en général. Il va y avoir 7 personnes qui font du stand-up, donc pas de sketch, c'est vraiment du stand-up, pur stand-up, une personne, un micro, pas de costume, pas de noir entre les sketchs, pas de personnages, donc vraiment des gens qui racontent leur vie. Et au milieu, il y aura des vidéos de Topito et des intersketchs avec les artistes entre eux. On a une surprise qui nous est venue du Québec, mais sinon tous les artistes, c'est des gens qui sont venus régulièrement sur nos plateaux à Paris. On a tapé les Suisses sont sur Google. On a eu des résultats sympas. Ah, riche. Bon, on s'y attendait. Classique. On s'y attendait. Classique. Puis les Suisses sont lents. Vous êtes lent? Trop tard. Ouais. Je suis ami avec plusieurs gens du Topito et donc j'ai fait le plateau du Topito qui existe à Paris. Ils le font une fois par mois. Et donc j'ai fait ça plusieurs fois et ils ont aimé ce que je fais. Je suis pote avec Urbain, Melia, en fait tout ce clan-là. Et donc on m'a invité de venir ici à Montreux. Quand on m'a proposé de revenir, j'ai dit oui, tout de suite parce que j'adore le band, j'adore le site Topito. Et donc pour moi c'est juste plaisir. Donc ça va? En fait, je m'en bats les couilles. Vraiment, je m'en bats les couilles. Les Français n'ont pas trouvé plus insultant comme expression.
que je m'en bats les couilles. La surprise venant du Québec dont parlait Urbain Courty était l'humoriste Pierre-Bruno Rivard, l'un des vainqueurs du concours Joke Nation francophone qu'organisait le Montreux Comedy Festival. En fait, j'ai été invité par le Montreux Comedy Festival parce que j'ai gagné un concours qui s'appelle Joke Nation, qui est ils ont organisé des compétitions d'humour dans chaque territoire francophone. Le concours au départ, il fallait soumettre une vidéo d'un numéro. Et Joke Nation en ont pris 20 de ceux qui ont été envoyés pour les mettre sur le site Internet. Ensuite de ça, il y avait une campagne de vote web. Les gens pouvaient aller voter, donc tout le monde peut faire une campagne. Et pour la finale, ils en sélectionnaient 8. Il y en avait 3 qui étaient issus du vote Internet, donc du nombre de votes, et 5 qui étaient choisis par un jury. Et j'ai été sélectionné après ça pour la finale. Et de la finale, c'était un jury on faisait tous un numéro et le jury décidait qui gagnait. Et j'ai été choisi. Et mon prix, c'est de venir représenter le Canada dans un gala qui représente la francophonie du monde entier. Donc, il va y avoir France, Belgique, tout le monde est là. C'est animé par Rachid Badouri, qui est un artiste, un collègue québécois. Et à cause de ça, j'ai dit, avant de faire le spectacle, j'ai dit, moi, il faudrait que je fasse un autre spectacle parce qu'il faut que j'ajuste mes trucs. Il faut que je vois si mes blagues fonctionnent ici, si j'ai des références, certains mots de vocabulaire qui ne fonctionnent pas ou tout ça. Fait que j'ai demandé si je pouvais me greffer à un spectacle sur place. Puis les gens de Topito ont été assez gentils pour m'accueillir chaleureusement sur leur spectacle et tout ça. Donc, ils m'ont fait une petite place et j'ai pu essayer mes trucs. Et justement, pour en revenir à la soirée que Topito a eue au Montreux Comedy Festival, avant que le spectacle ne commence, certaines personnes du public connaissaient déjà le site internet. J'ai été invitée par une amie, qui m'a presque offert le billet si on veut, et du coup j'ai accepté de venir. Alors je connais le site, et puis je connais un des humoristes qui est là, mais pas les autres en fait. Je suis depuis quelques années leur chaîne YouTube, et je les aime bien, je les trouve assez marrants et intéressants à regarder. J'ai été voir un spectacle la semaine dernière à Paris de stand-up avec Seb Melia qui a dit qu'il serait à Montreux et j'ai regardé le programme et en effet j'ai vu que ce soir il y avait ce spectacle et le spectacle avait l'air marrant, c'était sur du digital donc c'est un peu notre quotidien donc voilà. Et ces spectateurs avaient des attentes bien précises sur ce qu'ils allaient voir ce soir-là. Et top et à m'amuser un peu quand même. Rigoler. D'apprendre quelque chose, surtout ça en fait, et ouais, de bien rigoler. Présenté par Urbain Courty et Seb Melia, cet événement fut aussi l'occasion de voir sur scène Sébastien Marx, Charles Nouveau, Pierre-Bruno Rivard, Marina Rollman, ainsi que Greg Romano. Cette soirée, placée sous le signe du rire, se passa donc à merveille et réjouit tout le monde. Concept, j'aime beaucoup le fait qu'il y a des vidéos, des intersketchs entre nous et le niveau du stand-up était très bien. Donc ça fait plaisir. Je trouve en général les gens étaient contents. Moi je dis ça, j'étais sur scène, je sais pas, mais j'espère qu'ils ont aimé. L'ambiance était cool sur scène. Les Suisses sont très polis. C'est un peuple qui est très, je trouve à date, là, de ce que j'ai vu, ils sont très gentils, très respectueux. Mais il y a une belle écoute. J'ai trouvé qu'il y avait une belle écoute de la part du public, il y a un respect. J'ai trouvé ça. Non, je suis très content. J'aime bien le côté vidéo, mélanger la vidéo et la scène. C'est un côté un peu recherche et développement pour nous. Et puis, je trouve que c'est pour un festival, voilà, bien d'avoir un petit côté avant-gardiste. Ça préfigure peut-être ce que seront un jour nos grands galas à Montreux, avec ce côté justement un peu multigenre entre la scène et la vidéo. Je connais plein d'humoristes, donc c'est vraiment un lieu de rendez-vous pour se retrouver. Les gens qui le gèrent, j'ai l'impression qu'ils sont assez en contact avec les humoristes. C'est pas quelque chose qui est froid. On est un peu gâtés ici, ça fait du bien de venir dans un lieu qui est beau, dans un hôtel chouette, on mange bien. On monte sur scène, on se fait plaisir, donc on ne peut pas se plaindre. Très content, parce que ça m'a permis de venir à Montreux. Un voyage, toutes dépenses payées, être bien accueilli, bien manger, de la fondue. J'étais allé au marché de Noël aussi, très cool. Non, à date, c'est merveilleux. J'adore mon passage ici, je veux revenir, c'est sûr et certain. Montreux, c'est beau, c'est riche,
Il n'y a pas de pauvres et je déteste les pauvres. Non, non, la Suisse c'est sympa et plein de trucs, c'est vraiment bien en fait. J'avais jamais fait de festival d'humour et c'est parfait.